Bricoler, c'est sérieux! Bonjour, je m'appelle Guise et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! La seule raison pourquoi j'ai encore filmé devant mes arcades, c'est parce que c'est le bordel de l'autre côté. J'ai un tube de colle contact qui m'a explosé ses mains. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore modifier les manettes. Plus particulièrement, leur ajouter des lumières. Je vous ai déjà montré dans le passé comment modifier une manette de NES pour que le mot Nintendo soit allumé. Mais cette fois-ci, on va aller un peu plus loin et on va ajouter le bouton A et B qui s'allument quand on appuie dessus. C'est parti! On va premièrement ouvrir la manette avec un tournevis standard. On va retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur, on n'en a pas besoin pour le moment. On enlève donc le circuit imprimé, les coussins, ainsi que les boutons. On va délicatement enlever le collant noir avec un X-Acto ou un couteau. Allez-y tout doucement et je vous recommande de suivre le contour parce que si le collant a séché un peu, il va craquer et ça va être laid. Donc tout doucement, on enlève le collant qu'on remettra à la fin. Je me sers du collant pour savoir exactement où est le bouton B et le bouton A pour que le trou soit vis-à-vis les lettres. Pour le mot Nintendo, ça peut être un petit peu plus grossier parce que tant que c'est à peu près vis-à-vis, le mot va allumer. On peut utiliser un couteau ou un X-Acto pour faire les trous, mais j'ai maintenant une Dremel et c'est mon meilleur ami depuis quelques mois, donc ça va aller 1 million de fois mieux. Je fais le trou pour le mot Nintendo. Encore une fois, c'est assez grossier parce que le collant est noir foncé et seulement les lettres Nintendo vont apparaître. Et je fais un petit trou pour chacune des lettres A et B. Vous pouvez utiliser une perceuse, mais une Dremel, c'est magique. Je vais maintenant recoller le collant. Il est possible que vous n'ayez pas besoin de mettre de colle parce que ça reste quand même assez collant. Mais j'ai pas pris de chance, surtout que je vais la faire tirer à la fin. Je veux m'assurer qu'elle reste belle. Et voilà, on voit les 3 zones qui seront éclairées plus tard. Voici les points de contact qu'on utilisera. Donc tous nos fils devront aller aux 5 volts. Et pour le deuxième fil, vous avez juste à suivre les tracks sur les boutons. Comme ça, si vous décidez de choisir un autre bouton que A et B, ben vous pouvez. On va vérifier que ça fonctionne bien, donc le bouton A est sur la pin en bas à droite du gros rectangle et le bouton B est sur le deuxième en haut à droite. On va souder une résistance. C'est super important de mettre une résistance parce que c'est du 5 volts. Vous allez sauter vos diodes électroluminescentes. Donc, on lui donne à peu près la shape. Pour celle de Nintendo, je veux qu'elle soit toujours ouverte. Donc, je vais la protéger avec du tape électrique pour éviter les courts-circuits et je vais la brancher directement sur le 5 volts et sur le ground. J'aurais pu aussi choisir les 2 pins de couleur or qu'on voit à l'extrême droite sur la manette. Un petit peu de soudure et c'est parfait. On va maintenant préparer les 2 autres diodes électroluminescentes. Donc, on ajoute évidemment une résistance. J'ai mis un petit peu de shrink tape juste pour vous montrer que j'étais capable d'utiliser un briquet, mais du tape électrique, ça aurait fait tout autant d'affaire. Check si je suis cool. Je vais ajouter 2 fils, donc un rouge pour le positif, puis un jaune pour le négatif, parce que j'avais pas de noir. Je dois faire ça pour les 2 diodes électroluminescentes. Et on va les mettre en place vis-à-vis les trous qu'on a fait précédemment. Donc une pour le A et une pour le B. Voilà le travail. J'ai ajouté une petite goutte de colle chaude juste pour pas que ça bouge pendant que je soude les fils. Puis comme ça, si jamais vous shakez la manette, ben ça va rester là. J'ai exagéré aussi sur la longueur des fils, donc on raccourcit ça un petit peu. On attache les 2 fils rouges ensemble, ça va être plus simple pour les souder parce qu'ils s'en vont sur le même point, c'est-à-dire le 5 volts, le même que l'autre lumière. Encore une fois, j'aurais pu souder sur les 2 points qu'on voit à la base pour le 5 volts. On voit que la traque mène au même endroit. Je prépare un peu de soudure sur les 2 points que je vais utiliser. Je rappelle qu'il y en a un qui est pour le A et l'autre est pour le B. On peut maintenant souder nos 2 nouveaux boutons.
On se branche donc directement sur la connexion, donc quand on va appuyer sur le bouton, ben ça crée un contact et la lumière s'allume. On prend bien soin de remettre tous les boutons de plastique avant de refermer, ainsi que tous les coussins. Sinon, ben, ça fonctionnera pas et on va avoir l'air fou. On replace le tout bien tranquillement et avant de remettre le couvercle, un petit test, on allume la NES, le mot Nintendo est allumé, ça va bien, et le mot A et B s'allume lorsqu'on appuie. Excellent gros plan sur la colle qui m'a explosé sur les doigts. Donc, c'est mission accomplie, on peut refermer notre bébé. On remet le fil de sécurité, comme ça si jamais quelqu'un tire fort, ben ça arrachera pas tout le circuit. On remet le couvercle, et il ne reste plus que 6 vis, et notre bonheur sera complet. On fait ça fermement, sinon les boutons ne fonctionneront pas comme il faut. Et mission accomplie, le A et B fonctionnent, même lorsqu'appuyés simultanément. Et ça fonctionnera aussi sur une rétron. Et voilà, vous pourrez maintenant impressionner vos proches lors de vos prochains soupers de famille en leur disant « Check, quand j'appuie sur les boutons, il y a une lumière qui allume! » Hey, si vous êtes célibataire puis vous faites pas un chum ou une blonde avec ça, là, je vais donc faire tirer ce joli bijou custom parmi les commentaires sous la vidéo. Alors comme à l'habitude, écrivez un commentaire sur YouTube sous la vidéo pour une chance de gagner la manette. Je ferai le tirage quelque part dans la journée jeudi le 15, donc écrivez un commentaire avant cette date-là. Puis si vous écrivez un commentaire pour gagner la manette sans avoir mis de pouce, ben vous faites de la peine à Barbie, conceptrice de jeux vidéo. Vous voulez pas lui faire de peine? Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Bricoler c'est sérieux. Si jamais vous essayez ce mode à la maison, envoyez-nous des photos sur la page Facebook du jeu c'est sérieux et on va les poster. Si vous voulez encourager Laurent et moi et la chaîne du jeu c'est sérieux, n'oubliez pas de vous abonner et on se revoit pour une nouvelle vidéo du lundi au vendredi. Ciao!